Alors, nous avons abordé au cours des séquences précédentes l'histoire de la démocratie participative. Nous avons évoqué toute la diversité de ses formes en France et dans le monde et quels étaient les grands enjeux communs qu'on retrouvait dans ces différentes expériences. Maintenant, comment la démocratie participative et ses outils s'intègrent-ils ou doivent-ils s'intégrer dans la gouvernance des territoires? C'est la question que nous allons aborder avec Pierre Calam, président de Citego, qui a consacré une conférence entière à cette question de la gouvernance des territoires. Dans votre conférence pour le CNFPT, vous soulignez combien les territoires et la gouvernance des territoires sont en train de devenir une échelle cruciale pour faire face aux grands défis de nos sociétés, aux grands défis du XXIe siècle, qui sont, comme vous le soulignez, par nature globaux, c'est-à-dire associent à la fois le niveau global et le niveau local. Comment la démocratie participative, selon vous, peut-elle aider à affronter ces défis? Prise dans un sens très restreint, où malheureusement on la cantonne souvent, à pas grand-chose. Prise dans un sens plus large, ça devient un élément fondamental de ce que j'appelle la révolution de la gouvernance. Je rappelle simplement les grandes lignes de mes réflexions. La gouvernance, et a fortiori la gouvernance territoriale, c'est pas un mot à la mode, pour le plaisir de remplacer administration, gestion locale, politique, par un mot qui nous vient de l'anglais. C'est la volonté de prendre de l'altitude, de dire nous sommes héritiers de systèmes, de modes de fonctionnement, de pratiques qui se sont sédimentés sur 2 ou 3 siècles. Je rappelle qu'encore jusqu'à la décentralisation, le fonctionnement des relations entre préfet et maire datait du consulat, datait de 1800. Donc on trimballe, et c'est normal, on ne va pas s'amuser à changer les choses tous les jours, mais on trimballe des modes de faire, des conceptions qui sont hérités des siècles passés. Et à force d'y être habitué, on finit par les prendre pour des évidences. Comme de dire le partage de compétences entre les différents niveaux de territoire, c'est une évidence. Mais pas du tout, c'est pas du tout une évidence, puisqu'il n'y a aucun problème qui peut se régler à un seul niveau. C'est au contraire un héritage d'une pensée passée qui se transpose sur le XXIe siècle et qui arrive en permanence à fabriquer des contradictions. Tout notre appareillage institutionnel, l'idée de démocratie représentative, ça date d'un système technique très particulier, où on se déplace à cheval et où une petite minorité de la population est alphabétisée. Bon, est-ce que c'est le modèle indépassable de la démocratie dans un contexte où à la fois les problèmes sont mondialisés, sont globaux, où chaque problème local fait écho à des transformations à l'échelle mondiale, que ce soit au niveau de l'exclusion sociale ou que ce soit au niveau de l'environnement? On ne peut pas rester enfermé dans l'idée que la démocratie représentative est le seul moyen de construire de la démocratie et donc de donner un sens substantiel à l'idée que les citoyens sont suffisamment adultes, suffisamment mûrs pour être en capacité de comprendre le monde et de peser sur leur propre destinée, ce qui est l'enjeu de la démocratie. Et donc, revisiter la démocratie participative en disant attention, c'est pas seulement de la consultation sur des documents d'urbanisme, ou c'est pas seulement, comme dans beaucoup de pays du Sud, de demander aux habitants de participer à la gestion des services publics, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent pour le gérer autrement. Non, c'est une manière de dire, dans le cadre de la gouvernance territoriale, repensons au XXIe siècle l'enjeu de la démocratie. Et effectivement, la démocratie locale, à ce sens-là, joue un rôle très important, mais au sens où Jean-Paul Delevoye, qui avait animé un groupe de travail du défunt commissariat au plan sur le rôle nouveau des territoires, disait à un moment où pratiquement tous les corps intermédiaires, églises, syndicats, partis, qui étaient quelque part les médiateurs entre les individus et le monde, sont en train de se casser la figure. Une des médiations fortes possibles et émergentes, c'est précisément la médiation territoriale. Comme porte d'accès, clé d'accès du citoyen pris isolément à un niveau collectif où on puisse espérer avoir un minimum de prise sur sa destinée. Et donc, pour moi, revisiter la démocratie participative s'inscrit totalement dans la perspective de repenser la gouvernance territoriale en fonction du rôle des territoires du XXIe siècle, en fonction de la nature des défis auxquels la société se heurte ou rencontre, qui ne sont pas que des défis locaux, bien entendu, très loin de là, et du coup de redonner un sens concret à ce beau mot de démocratie. D'accord.
Vous soulignez justement les limites de la démocratie participative, souvent telle qu'elle existe actuellement. Donc justement, comment lui faire réaliser son plein potentiel par rapport à ces défis? Un mouvement civique m'avait demandé aux dernières élections municipales de les aider à réfléchir à la démocratie et à la crise de la démocratie. Donc ils avaient réussi à mettre autour de la table, c'était bien, dans une ville de Normandie, peu importe, les différents candidats représentant les différents partis, dans l'idée de montrer qu'on pouvait avoir un dialogue civil et pas se limiter les rapports de concurrence à des invectives ou des simplifications, etc. Alors bien entendu, chaque candidat y est allé de sa profession de foi pour la démocratie participative. C'était charmant, c'était sympathique, etc. On me demande de tirer les conclusions. Écoutez les amis, il y a toujours cette différence entre démocratie représentative, démocratie occupationnelle et démocratie substantielle. C'est formidable, vous êtes tous décidés à associer l'ensemble de la population au choix des arbres sur le prochain espace public. Félicitations. Sauf que si la démocratie se réduit à ça, elle est morte. Elle est morte. La vraie question, c'est, dans un système mondialisé, est-ce qu'il peut exister encore une démocratie? Est-ce qu'on peut espérer que les gens soient en prise sur leur destinée? Et ça implique de comprendre le monde, ça implique d'imaginer des chemins pour agir sur le monde, aux bonnes échelles. Et donc, si on ne considère pas que cet espace territorial, cette société locale, qui est traversée de partout par la mondialisation, dans ses consommations, dans ses attractivités économiques, dans ses exclusions sociales, dans ses impacts climatiques, etc., ne peut pas servir à aider les citoyens à mieux comprendre le monde, réfléchir ensemble, réfléchir y compris à des questions comme les modes de vie, les préférences collectives, réfléchir aux filières de production et de consommation dans lesquelles ils sont pris, réfléchir à la manière dont, à l'échelle d'un réseau de villes, on peut se mettre à peser à l'échelle nationale ou internationale, alors, je leur dis, c'est pas de la démocratie participative que vous faites, c'est de la démocratie occupationnelle. C'est-à-dire qu'on va mobiliser les gens sur des enjeux extrêmement respectables de vie quotidienne. Je ne dis pas que la vie quotidienne n'est pas intéressante. Et quand je vois quand même, quelquefois, des espèces de réflexes pavloviens en disant « Ah, démocratie participative, oui, c'est le budget participatif. » Super, très bien, c'est très sympathique d'avoir un budget au niveau du quartier. Enfin, le problème des gens, c'est l'avenir de leurs enfants, c'est la transformation climatique, c'est tout ce qu'on voudra. Et c'est aussi, bien sûr, de choisir, de même, de dire « Ah oui, on met toute notre énergie sur l'association de parents d'élèves. » Bravo, je suis père et grand-père, je crois qu'effectivement la question de l'école est fondamentale. Est-ce que pour autant on a sauvé la démocratie? Non, non et non. Il faut réinventer les conditions dans lesquelles, au sein des collectivités territoriales, on construit une vision de l'avenir, on prolonge les jumelages, fort sympathiques et qui ont été une formidable invention de l'après-guerre pour réconcilier les peuples, de dire aujourd'hui ces jumelages devraient servir à construire le dialogue avec les Chinois, avec les Indiens, avec les Africains, parce que de toute façon nos avenirs sont liés. Et ça c'est de la démocratie participative au sens de reconstruire la démocratie substantielle, non pas en s'imaginant qu'on peut tout à partir du niveau local, mais dans la Déclaration universelle des responsabilités humaines à laquelle je suis très attaché, on dit on est responsable à proportion de son pouvoir, à condition d'avoir eu la volonté de construire son pouvoir en s'unissant aux autres. Sinon, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah bah oui, malheureusement, il y a les puissances d'argent. Voilà, ça c'était la grande puissance d'argent. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde est mené par la finance internationale. Alors fermez le banc, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Bon, très bien, on peut s'amuser à aller aux fêtes de parents d'élèves. C'est très bien, c'est très sympathique, ça crée du lien social. Je ne méprise pas du tout ça. Mais ne disons pas que c'est le renouveau de la démocratie. Et concrètement, vous faites signe vers une réforme de la gouvernance et où sont les dispositifs participatifs? À quels endroits de cette gouvernance renouvelée vous la voyez? Ça passe déjà par un changement de vision de la place du politique. J'ai eu le plaisir en 2013 d'être le rapporteur général d'une conférence internationale qui s'appelle EcoCity, 100 ateliers, réflexions sur la question de la transition, très riche, très très riche. Qu'est-ce qui ressortait à l'évidence? C'est quelque chose de très différent des discours habituels. C'est-à-dire, au fond,
Quelquefois, c'est les citoyens qui ont l'initiative, quelquefois, c'est les groupes d'universitaires, quelquefois, c'est les entreprises, quelquefois, c'est les collectivités territoriales. Nous ne demandons pas si, parce qu'ils représentent le peuple, c'est aux élus locaux de prendre l'initiative. Dans certains cas, ils suivent les citoyens, dans d'autres cas, ils les précèdent. Ça veut dire qu'au lieu de dire « Ah, il y a un monopole du bien public et la puissance publique », tel qu'on l'a construit en France dans une vision étatiste au XIXe siècle, qui conduisait aussi à dire « Ah ben, il faut qu'il y ait la tutelle des préfets sur les maires, parce que ces gens-là, si on ne les surveille pas, ils vont penser qu'à leur clientélisme local, comme si au niveau de l'État, on ne pensait pas au clientélisme politique. » Hein, bon. Donc on sort petit à petit de cette espèce de vision très étriquée du bien public. Pour dire, le bien public, c'est une coproduction. Et donc, construire les partenariats entre entreprises, ONG, organisations parapubliques, collectivités territoriales, etc., c'est de la démocratie participative, c'est de la recherche de la coproduction du bien public. D'abord, dans sa définition même, c'est pas parce qu'un maire est élu qu'il a le monopole de la définition du bien public. Il faut se sortir de cette idée-là. Et puis que le reste, c'est des intérêts privés. Donc, on est amené à avoir une vision beaucoup plus large de qui prend l'initiative, ma foi, ceux qui veulent la prendre. Le pouvoir est quelque chose, c'est un construit social, c'est pas quelque chose qui est distribué par les urnes. C'est un construit social. Donc c'est ça la démocratie, c'est construire du pouvoir ensemble. C'est sa définition fondamentale. C'est en ce sens que la question de la démocratie participative est fantastique, elle est au cœur de tout. Si on dit la démocratie participative, c'est d'un côté la consultation sur les documents d'urbanisme, de l'autre le choix des arbres sur la place publique et en troisième lieu le budget participatif, terminé. Gentil, très bien, démocratie occupationnelle. Donc la démocratie participative, c'est la possibilité même de refonder la gouvernance et la démocratie. Voilà, en tout cas, oui, absolument, la démocratie, d'être en prise sur le monde, de construire la communauté comme le moyen pour les individus d'être en prise sur leur destin, d'être en prise sur le monde. Alors à l'époque de la cité grecque, on pouvait admettre qu'être en prise sur le monde, c'était gérer les affaires de la cité. Maintenant, être en prise sur le monde, c'est transformer les systèmes de production et de consommation, c'est transformer les préférences collectives, c'est agir ensemble sur le climat, etc. Par exemple, l'enjeu de la responsabilité, de la co-responsabilité est fondamental. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Construire, comme ça s'impose à l'évidence, des stratégies multi-acteurs de transition vers des villes durables, ça oblige de s'expliquer sur les responsabilités assumées par chacun. C'est pas de dire, voilà, on fait tous ensemble, mais au bout du compte, il y a un seul responsable, c'est le maire. Non, on s'explique sur les engagements et les responsabilités de chacun. Et cette construction de la responsabilité et de la co-responsabilité est aussi au cœur de la gouvernance.